Bonjour. Alors, j'ai préparé une petite vidéo pour vous présenter un petit peu ce qui peut être fait avec Edigo, avec la version de base, là, sans avoir l'abonnement. Donc, quand vous vous présentez sur Edigo, si vous souhaitez créer un projet, vous allez indiquer là, démarrer un projet. Vous voyez là, on arrive dans la section inspiration. Vous pouvez trouver de l'inspiration de ce côté-ci, mais c'est sûr que tout ce qui est illustration et arrière-plan illustré, ce sont des sections qui sont exclusives aux abonnés. Mais ça peut quand même là, vous donner une idée là, de ce qui peut être fait quand même sur Edigo. Tout ce que vous allez créer va aboutir là, dans la section Mes créations juste ici. Alors, peu importe où je suis, imaginons que je veux créer quelque chose, je veux créer des cartes à tâches, mais je suis pas encore abonné à Edigo, je veux jouer avec la plateforme, je sais pas encore si je vais aimer ça. Comment ça fonctionne? Je vais faire un petit tour de piste de ce qui est accessible gratuitement. Donc, la section des modèles, les modèles sont exclusifs aux abonnés. C'est une section complète qui est exclusive. Dans les éléments, vous allez pouvoir accéder gratuitement là, avec la version de base aux grilles. Ici, sur les grilles, vous avez, c'est vraiment des tableaux là, prédéfinis pour faire différents formats de cartes. Vous avez là les bordures en ligne pleine ou en ligne pointillée, puis la plupart sont modifiables. Au niveau des couleurs, je vais vous montrer comment faire tout à l'heure. Vous avez une section avec les cadres. Les cadres, c'est exclusif aux abonnés. La section formes et maths est complètement ouverte là, à tous. Vous avez différentes formes, là, mais si vous continuez à descendre, là, vous allez trouver là, tous les solides, des boîtes de 10, des bases, des blocs multibases, etc. Il y a des fractions qui s'en viennent. On a d'autres illustrations qui s'en viennent aussi à ce niveau-là, au niveau des mathématiques. Donc ça, vous pouvez l'utiliser avec la version gratuite. Tout ce qui est lignes et flèches aussi, vous avez certaines feuilles lignées là, avec différents types de trottoirs accessibles. Vous avez les fleuilles, différents modèles de flèches, la plupart étant éditables, peut-être pas toutes. On peut en modifier les couleurs. Par la suite, la section illustration et la section décoration, j'imagine que vous vous êtes promené un petit peu dedans. Ce sont des sections là qui sont exclusives aux abonnés, mais vous allez voir là, que c'est possible pour vous de télécharger vos propres images si vous en avez. Donc, si vous n'avez pas besoin des nôtres, vous pouvez très bien là, intégrer vos images en utilisant la plateforme. Vous avez ici l'onglet texte qui vous permet d'ajouter rapidement du texte de façon éditable. Vous pouvez utiliser cette fonction-là avec la version de base. Au niveau des arrière-plans, tout ce qui est arrière-plan illustré, c'est exclusif aux abonnés, mais vous avez accès là, aux arrière-blancs unis et vous avez ici là, la palette de couleurs pour pouvoir là, sélectionner les arrière-plans à votre goût à ce moment-là en vous promenant avec la palette. Finalement, juste ici, c'est possible pour vous, en cliquant sur téléverser vos images, d'intégrer vos images dans Edigo. Ça reste juste dans votre zone à vous, c'est personnel, et vous, vous allez être en mesure d'intégrer le tout à votre création de l'autre côté. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer un nouveau document, puis je vais vous montrer là, comment rapidement on peut créer des cartes à tâches. Attendez un petit peu, je vais retourner chercher euh, ici, carte à tâche, paysage. Alors, je vais me choisir un arrière-plan uni. Je peux en prendre un uni, mais imaginons que je le veux plus turquoise pâle. Imaginons que je le veux comme ça. Pour créer des cartes à tâches, j'aime bien avoir une grille pour le découpage. Alors, on a une grille juste ici. Vous remarquerez que la grille, elle apparaît en noir et blanc au départ d'emblée. Mais si vous cliquez dessus, vous voyez ici, on a deux petits icônes, là, deux petits onglets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre la couleur et ici, brrr, je la glisse pour enlever de la transparence pour aller chercher notre arrière-plan de tout à l'heure. Et au niveau des lignes, j'aurais préféré que ce soit blanc, ce serait plus doux de cette façon-là. Alors, pour pouvoir écrire à l'intérieur, on va se faire un cadre maison. Vous avez accès aux différents rectangles. Alors, on va se faire un petit cadre
comme ça, dont on peut modifier la couleur. Une fois qu'on a fait notre cadre, vous allez constater que le copier-coller ne fonctionne pas. On a une petite touche qui est encore plus rapide qui duplique en fait la forme et on peut la placer là de cette façon-là dans chacun des rectangles. Et voilà. Alors, imaginons que je veux mettre un petit peu de décoration. Je vais aller me chercher une ligne. Ici, on a plusieurs lignes intéressantes. Regardez, moi, je vais mettre mon titre sur cette ligne-là, juste ici, que je peux reformer. On va aller chercher un titre. Vous avez différents formats prédéfinis, mais ils sont tous éditables. Alors, imaginons que je fais des défis de maths et je vais aller choisir une police à mon goût. Il y en a vraiment beaucoup. Vous en avez là environ 250. J'en avais trouvé une que je souhaitais utiliser. Alors, moi j'aime bien Grand Hotel. Alors, juste ici, je glisse, je grossis mon caractère. Un petit peu trop. Alors, c'est comme ça. Et je le veux en blanc. Alors, j'ai ma première page. Si je le souhaite, imaginons que je veux faire un petit peu de couleur, je vais aller ici dans les images que j'ai téléversées. Je mets mon image. J'ai pris une des images là, présentes dans la banque d'images d'Edigo. Donc, je prends mon image, je la glisse. Sachez qu'on peut la faire déplacer, avancer, reculer là, avec les petits onglets juste ici. Vous voyez ici, c'est comme si on a des couches dans le document, puis on va faire reculer le poisson derrière la couche ou le ramener devant. Donc, et mon poisson, je peux le placer sur mes autres cartes à tâches comme ça. Et il ne me restera qu'à ajouter le texte juste ici sur chacune de mes cartes pour avoir créé rapidement des cartes à tâches à mon goût. Imaginons que je veux encore plus de cartes. Alors, je peux facilement dupliquer ma carte comme ça, la recopier. Si je veux juste ajouter une page indépendante, je l'ajoute comme ça et je fais un nouveau modèle. Mais si je souhaite là, copier le modèle en entier, je clique juste ici et voilà, il est apparu sur l'autre page. Je n'ai plus besoin de mon titre, alors je modifie à mon goût pour ajuster ma carte et continuer là, mon beau travail. Alors voilà, c'était une petite démonstration qu'il est possible de construire du matériel sur Edigo sans être nécessairement abonné. L'abonnement, en fait, va vous donner un accès illimité là, aux modèles et illustrations disponibles, mais au moins, là, en attendant, ou si vous n'en avez pas envie, vous êtes en mesure là, de jouer avec Edigo, voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et sachez que si jamais vous dites ah, moi je suis un prof au secondaire, j'aurais plus besoin de ça. Ah, moi je suis une prof de musique, j'aurais besoin de ce type d'illustration-là. Écoutez, nous, là, la plateforme, on va la bonifier à tous les jours. On est en amélioration constante du contenu et des fonctions de la plateforme à partir de maintenant. Donc, on a vraiment besoin de vos commentaires pour pouvoir là, améliorer la plateforme, puis développer un produit là, qui ressemble à vos besoins et qui vous facilite la vie au quotidien. Alors voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Au revoir.